Lui, il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Voyez, nous sommes fatigués de quoi? Nous sommes fatigués de toutes ces choses que nous avons dit. Il y a l'isolement, il y a les soucis, il y a les manques de confiance et de rapprochement. Les personnes sont dépassées. Il y a beaucoup de choses. Alors, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. C'est à lui de prendre notre charge. C'est à lui de prendre tous ces problèmes que nous avons. Vous savez, chers frères et sœurs, si nous pouvons nous confier à Jésus-Christ, si seulement nous pouvons nous confier à Jésus-Christ, si nous invitons Jésus-Christ dans notre vie, si nous acceptons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur, si nous appliquons la parole de Dieu dans nos vies, ça c'est la solution à nos problèmes. Il y a des choses auxquelles nous voulons faire des efforts par nous-mêmes. Nous voulons nous efforcer, nous voulons faire beaucoup de choses pour peut-être atteindre ce que nous voulons, mais sans Jésus-Christ, rien ne pourra marcher. Mais il y a des choses qui ne peuvent se faire que parce que Jésus-Christ est avec nous. Même si nous sommes faibles physiquement, même si nous sommes faibles en tant que personne et dans notre façon de vivre, l'acceptation de Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur nous change. La parole de Dieu nous dit, ceux-là qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, en Jésus-Christ, Jésus-Christ nous change. Là où nous étions faibles, Jésus-Christ nous rend forts. Là où de nous-mêmes nous ne pouvons pas franchir, la parole de Dieu nous aide. Parce que la parole de Dieu dit, la vérité vous affranchira. Voyez, c'est-à-dire que la vérité nous rendra libres. Voyez, la vérité nous rendra libres. La parole de Dieu nous fait voir que il est clair que seul l'amour de Jésus-Christ peut nous sauver de ce monde pervers. Vous savez, quand les gens sont en train de se séparer, de se diviser, les gens se mettent en guerre les uns contre les autres, c'est simplement parce que l'amour manque au milieu des hommes. L'amour manque au milieu de nous. Dieu nous dit, aime, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta force et de tout ton être, tu aimeras ton Dieu. Et il y a un deuxième commandement qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la parole de Dieu dit, toute la loi que nous avons découle de ces deux. C'est de ces deux que vient toute la loi. Donc, nous devons aimer Dieu et aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer notre prochain comme nous-mêmes signifie quoi? Nous nous sommes aimés nous-mêmes d'abord. Si j'arrive pas à m'aimer, si je ne peux rien faire pour moi-même, je ne pourrai pas le faire pour mon prochain. À chaque fois que je dirai j'aime mon prochain, à chaque fois que je dirai je vais faire de mieux pour mon prochain, d'abord je dois faire ça pour moi-même, car la parole de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je crois que si nous appliquons cette parole d'amour, Dieu nous aidera. Nous saurions comment coordonner nos familles. Le papa sera dans sa bonne position, la maman sera dans sa bonne position, les enfants se mettront dans leur bonne position et chacun sera à une place qui lui convient et la coordination des choses sera bien d'abord dans la famille et cela se transmettra dans la société et cela dans la communauté où nous sommes et aussi surtout dans l'église. Donc pour édifier des églises qui sont fortes, c'est par rapport à cette parole, c'est vraiment par rapport à la restauration familiale. Merci.